Bonjour tout le monde. Nous remercions le Seigneur pour ce premier dimanche du mois de décembre. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, de nous avoir gardés pendant toute cette année. Et en ce premier dimanche de ce mois de l'année 2023, nous voulons te dire merci. Nous t'accueillons, Jésus, dans cette salle, Seigneur. Reçois toute la louange, reçois toute la grâce, parce que tu es digne, Seigneur. Et nous voulons te dire ce matin, Seigneur, combien nous t'aimons, combien nous voulons être et rester dans ta présence, parce que tu nous fais du bien, Seigneur. Tu prends soin de chacun de nous. Reçois toute la louange. Merci, Seigneur. Merci. Amen. 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 Merci, Seigneur. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, élève. Chante encore une fois. Élève-toi, élève-toi, élève. Encore une fois, élève, élève-toi, élève-toi, élève. Oui, viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens, oui, nous t'appelons. Oui, viens, oui, viens.
dans ce lieu. Oui, viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens. Viens nous remplir de ta présence. Oui, viens, oui, viens, oui, viens. Nous te demandons si tu nous prières. Oui, viens, oui, viens, oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oui, viens, oui, viens. Oui, viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, nous prions, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens. Oui, viens, 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 oui, viens. Merci Seigneur. La parole de Dieu dit que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en son nom, il se tient au milieu. Nous avons dit oui, viens, mais il était déjà présent. Oui, viens. Nous l'avons invité, nous croyons qu'il est présent, nous croyons qu'il est en nous, qu'il est autour de nous, qu'il est sur nous, qu'il est présent. Et nous voulons lui rendre grâce parce qu'il est présent. Nous voulons le bénir parce qu'il est présent. Alors, sentons-nous libres d'élever la voix et de dire oui, merci Père, merci pour ta présence dans ma vie. Merci parce que tu es ici dans ce lieu. Tu n'es pas juste ici dans ce lieu, tu es partout où je vais. Tu es avec moi, tu es présent en moi, tu prends soin de moi, tu veilles sur moi. Tu as envoyé Jésus pour que je puisse être sauvé. Et nous voulons t'adorer, Père. Nous voulons t'élever, nous voulons te louer. Oui, viens. Bienvenue, sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Merci pour ta présence. Tu dis, ta parole dit, Emmanuel signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Oui, tu es avec nous. Alléluia. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, si fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde. Oh, venez adorons-le. Oh, venez adorons-le. Oh, venez adorons-le. Christ, le Seigneur. Peuple fidèle. Peuple fidèle. En ce jour de fête, proclame la gloire de ton
venez, adorons. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons le Christ, le Seigneur. Peuple fidèle. Peuple fidèle en ce jour de fête. En ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons le Christ, oh, venez, adorons. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons le Christ, le Seigneur. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, nous voulons t'adorer car tu es digne, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être acclamé, Jésus. Nous voulons t'adorer, oh Père, nous t'adorons, car tu es descendu de ton trône de roi. Tu as quitté ta gloire pour venir sur cette terre, pour nous montrer combien de fois nous sommes aimés. Jésus, nous voulons t'adorer, nous voulons te dire qui tu es. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus. oh, venez. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons le Christ, le Seigneur. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons le Christ, le Seigneur. Merci Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Qui peut se comparer à toi? Qui est semblable à toi? Qui peut se tenir devant toi et dire qu'il est comme toi? Personne. Qui peut se tenir devant toi et dire qu'il est comme toi? Personne. Personne ne peut se comparer à toi. Personne n'est comme toi. Personne ne peut aimer comme toi tu aimes. Personne ne peut guérir comme toi tu guéris. Personne n'est parfait comme toi tu es parfait. Personne ne pourvoit comme toi tu pourvois. Personne n'est comme toi. Personne n'est semblable à toi.
Oui, Père, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer. Tu vas choisir d'adorer le Père, même si il peut avoir des pensées qui peuvent venir t'empêcher de l'adorer. Il peut avoir des soucis de la vie qui peuvent t'empêcher de l'adorer. Mais choisis de l'adorer. Dis, mon Père est plus grand que ma situation. Mon Dieu est plus grand que tout. Alors je l'élève, alors je l'adore. Je t'adore, Père, car tu es plus grand que tout. Tu es plus grand que tout souci, tout tourment, toute maladie. Tu es plus grand. Personne ne peut se comparer à toi. Personne ne peut se comparer à toi. Toutes choses, tu domines. Dieu, tu domines. Tu domines sur toutes choses, tu domines. Sur toute situation, tu domines, Jésus. Seigneur, tu domines. Toute domination t'a été donnée. Tout pouvoir t'a été donné. Merci Jésus, car tu as vaincu. Car tu es ici. Car tu as la victoire pour nous. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Prosternons devant toi et adorons. Tu es digne. Prosternons et adorons. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer. Alléluia. Merci Seigneur. Adorons Jésus, adorons, adorons. Prosternons, prosternons-nous devant notre roi, devant notre roi. Adorons-le, adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter vers sa majesté, vers sa majesté. Des chants de gloire pour notre roi des rois. J'aimerais vous inviter, si le Seigneur te met à cœur de te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si le Seigneur te montre une image où tu es en train de danser, sens-toi libre de danser, ne te retiens pas, car tu es dans la présence de ton Père et lui, il se réjouit lorsque tu es en train de l'adorer. Il se réjouit lorsque tu es en train de le louer. Alors sens-toi libre. Si tu sens que tu dois te coucher pour te prosterner, te coucher devant sa présence, fais-le. Sens-toi libre, car tu es dans la présence de ton Père. Alléluia. Prosternons-nous devant notre roi, devant notre roi. Adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter vers sa majesté.
pour notre roi des rois. Prosternons-nous devant notre roi. Adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter vers sa majesté des chants de gloire pour notre roi des rois. Faisons monter, faisons monter vers sa majesté des chants de gloire pour notre roi des rois, pour notre roi des rois, pour notre roi des rois. Une dernière fois, pour notre roi des rois. Faisons monter nos louanges à sa majesté le roi des rois. Des chants de gloire pour notre roi des rois. Prosternons-nous devant notre roi. Adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter. Faisons monter vers sa majesté des chants de gloire pour notre roi des rois. Des cris de gloire. Des cris de gloire pour notre roi des rois. Merci Jésus, c'est à toi la gloire, c'est à toi l'honneur. Dans l'épreuve, nous pouvons te louer. Dans l'abondance, nous devons te louer. Amen. Nous te devons tout honneur, toute gloire. Nous te devons toute louange, car tu es l'agneau immolé. Tu as donné ta vie pour nous. Tu as donné ta vie pour nous. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié.
Que ton nom soit loué. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit sanctifié. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car le Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, tu es le roi des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, tu es le roi des rois, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois, Christ est roi, Christ est roi. Tu es le roi des rois, Christ est roi. Tu règnes sur la mort, tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché. Pour
que nous soyons sauvés. Tu es le roi. Tu es le roi. Tu es le roi. Tu es le roi. Tu es le roi des rois. Christ est roi. Tu es le roi. Christ est roi. Tu es le roi. T'es roi. Oui, Christ est roi des rois. Oui, merci Seigneur. Merci l'équipe de louange. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ceux qui sont venus quand nous avons commencé. Que Dieu vous bénisse. Oui, aujourd'hui c'est le jour béni et nous sommes dans la joie. Et nous avons beaucoup des annonces. On va commencer à vous annoncer. Aujourd'hui, comme vous le savez, le soir à 18h, notre sœur Marie-Laure va venir donner le témoignage avec des chants de louange. Et on vous encourage tous à être là. Notre sœur Marie-Laure, elle est là pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, elle vous encourage vraiment à venir parce qu'elle ne veut pas donner un témoignage toute seule devant des chaises seulement. Donc, elle vous encourage à venir. Tout le monde fait tout pour être là à 18h. Donc, c'est juste 18h jusqu'à 19h. Donc, soyez là. Et on a les annonces encore. Merci. Bonjour tout le monde. Un de nos, je sais pas si dit un rêve, mais une de nos préoccupations ici à l'église, c'est vraiment de bénir la communauté, de bénir la communauté dans laquelle nous sommes. On veut s'impliquer, on veut que les gens nous connaissent, on veut faire du bien dans la communauté. Et l'année passée, on avait contacté la direction de la protection de la jeunesse et parce qu'ils ont des jeunes là-bas. C'est pour ceux qui ne savent pas, c'est des jeunes, quand les parents n'arrivent plus à s'en occuper, c'est le gouvernement qui les prend. Donc, ces jeunes sont dans ce centre-là. Et puis, il y en a qui passent les fêtes de Noël là. Ils passent les fêtes de Noël et ils n'ont pas de cadeaux. Il y a personne parce que le gouvernement les nourrit et tout, mais ils n'ont pas d'argent pour les cadeaux et pour les extras. Donc, l'année passée, on les a contactés, on a fait des cadeaux. Ils ont été tellement bénis, ils étaient très contents. Et ils nous ont envoyé une très belle carte. Et cette année, on veut réitérer la même chose. Donc, je les ai contactés pour demander la liste des enfants présents, des enfants qui n'iront pas dans les familles et qui seront là. Donc, ils m'ont envoyé ici. J'ai dans cette boîte 20 noms des enfants et des enfants, ils ont mis leur âge et puis les cadeaux qu'ils ont besoin qu'on pourrait acheter. Je sais que pour certains ça pourrait être peut-être c'est beaucoup, mais prenez la liste et achetez le nombre que vous pouvez et tout. Donc j'ai la liste ici. Donc il y a les enfants et leurs âges, ils ont mis ce qu'ils aimeraient avoir. Donc je vous encourage, je vais déposer ça à la fin. De prendre les noms et je pense qu'on va prendre le 17, dimanche 17, je vais prendre les cadeaux. Donc tout ce que vous aurez acheté et tout, je vais prendre les cadeaux. Et toujours pour bénir la communauté, la maison de la famille de Gatineau a lancé une initiative dont ils voulaient des familles pour parrainer des familles qui sont dans le besoin et qui ne pourront pas avoir des choses pour Noël, l'épicerie pour Noël. Donc on s'est porté volontaire, l'église de Gatineau, pour parrainer une famille. On nous a donné une famille de 7 enfants, dont 2 parents et 5 enfants. Donc, les enfants aussi ont écrit les cadeaux, ce qu'ils aimeraient avoir.
j'ai mis là. Et puis, ils ont aussi demandé des denrées alimentaires. Donc, de la farine. Je vous donne juste les denrées périssables. De la farine, de l'huile. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait la farine, il y avait l'huile, et puis voilà, je vais regarder. Donc des denrées périssables. Donc sentez-vous à l'aise. Aussi, ça aussi, je prendrais ça le 16 parce que tu sais, on veut pas leur donner ça le 24. Donc je vais prendre les choses le 16 pour pouvoir dans la semaine, je pense le 17 au plus tard, aller les porter ça. Donc je vous encourage dimanche 17, c'est ça? Oui, donc dimanche 17, je prendrai les choses. Donc, je nous encourage encore à être généreux, vraiment à bénir autour de nous. Et puis, dans les cartes aussi, quand vous allez faire les cadeaux, j'encourage aussi souvent à écrire une carte. Vous pouvez écrire une carte pour bénir la personne. Si c'est un verset biblique et tout, sentez-vous libre de dire, je pense à vous. Ou bien, en fait, selon ce que le Seigneur vous met à cœur, les petits mots, parce que dans le retour qu'on avait eu la dernière fois, ils avaient dit que vraiment les petits mots étaient très importants, c'est-à-dire on a personnalisé ça. Et je vais profiter aussi même de l'occasion pour pouvoir prier pour eux. Prions pour eux que le Seigneur leur touche, que Dieu fasse une différence dans leur vie. Dieu est tout puissant et c'est pas pour rien que on a ces enfants-là. Donc, je vais juste prier pour eux. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tous ces enfants qui ont marqué leur nom et demandé des cadeaux. Seigneur, tu les connais. Tu as voulu qu'ils naissent sur la terre. Tu les as créés merveilleusement. Chacun de deux tu as un plan et là pour la vie de chacun. Alors que Seigneur, ces enfants sont parvenus à notre connaissance, nous voulons les élever auprès du trône de grâce. Et nous prions, Seigneur, souviens-toi d'eux, interviens dans leur vie, change le cours de leur histoire, qu'il y ait un avant et un après. Seigneur, nous voulons les bénir, Seigneur. Alors que nous allons acheter les cadeaux, Seigneur, nous prions que tu étends ta main, que tu les touches, Seigneur, que leur vie ne soit plus jamais pareille. Seigneur, nous prions surtout que chacun de ces enfants te connaisse et marche dans tes voies. Nous les bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc. Oui, pour la famille que nous allons bénir, les denrées, j'ai écrit la liste qu'ils ont fait. Vous pouvez prendre une liste là-bas derrière et vous achetez un de ce qui est dans la liste. Mais aussi, comme d'habitude, on fait le panier de Noël. Donc, si vous achetez, vous voyez les choses en rabais ou vous allez acheter, vous pouvez amener les choses jusqu'à dimanche le 17. Donc, j'ai la liste. Vous pouvez prendre la liste si vous voulez bénir cette famille-là, mais aussi les autres denrées comme les spaghettis, les différents kinds alimentaires, les accessoires hygiéniques. Donc, ils sont les bienvenus comme d'habitude, comme on fait toujours. D'autres annonces? On va abonder dans le même thème de la saison. Je crois que le thème pour cette saison de Noël pour nous, c'est donner et recevoir. Alors nous avons à cœur, comme les autres l'ont dit, de faire partie de la communauté pour appuyer la communauté et pour être avec les autres organismes qui sont ici dans cette communauté de Pointe-Gatineau à s'entraider ou à aider les familles qui sont dans le besoin. Alors, dans ce sens, nous avons pris l'initiative de contacter l'association Pointe-Gatineau, l'association citoyenne Pointe-Gatineau. C'est une association qui chaperonne plusieurs organismes qui sont ici dans la communauté, qui pourvoient de l'assistance d'une ou autre manière ou qui organisent des activités pour encourager les jeunes, encourager les grands, de plusieurs façons. Et nous voulions savoir comment nous, en tant qu'Église, nous pouvons participer avec les autres organismes dans la communauté en montrant l'amour de Jésus, dont alors ce que Alice a annoncé. Alors, quand je les ai rencontrés, ils m'ont indiqué d'abord qu'ils ont un besoin de volontaires. Alors, si vous avez le temps,
ou si le Seigneur vous met là à cœur, et j'espère que le Seigneur va vous le mettre à cœur, de donner votre temps pour participer à plusieurs activités ici dans la communauté à travers cette association. Venez me voir. Des fois, ils vont organiser, par exemple, des journées d'activités, toutes sortes d'activités où les familles peuvent venir avec les enfants et jouer dans un parc avec des jeux gonflables et puis tout ça, mais ils ont besoin des volontaires pour aider. Et ils m'ont indiqué qu'ils avaient vraiment beaucoup besoin de volontaires qui ça prend ça pour qu'ils puissent faire ces activités-là. Et ils m'ont donné aussi des livres, des bouquins qui sont, il y en a en français, il y en a en anglais, qui indiquent les ressources qui sont disponibles ici dans la communauté. Donc, ils ont voulu que l'on les amène ici, que l'on les partage avec les membres de l'Église pour que si vous avez un besoin, si quelqu'un a un besoin, qu'il puisse savoir où aller. Ça peut être un besoin matériel, ça peut être un besoin financier, ça peut être un besoin psychologique, toutes sortes de choses. Pour les enfants, peut-être pour avoir des activités communautaires. Donc, on a plusieurs copies. Je les ai mis à la table à l'arrière. Alors, lorsque vous sortez, n'hésitez pas de prendre donc un bouquin pour partir avec. Mais aussi, ça va vous aider de voir quels organismes qui sont dans la communauté et ce qu'ils font, afin que vous puissiez aussi savoir où est-ce que vous pouvez donner le temps pour pouvoir œuvrer dans la communauté. Nous sommes dans discussion avec eux pour voir aussi ce que nous, en tant qu'Église, on peut aussi faire en plus de ce que l'on fait à Noël pour appuyer le développement social, financier, économique dans la communauté. Et donc, on vous reviendra dans les jours prochains sur certains projets que l'on aura pouvoir puis mettre en place. Merci. Comme annoncé, alors j'ai beaucoup des annonces. À partir de demain, on a le jeûne de 5 jours. Donc, à partir de demain, du lundi, on commence nos jeûnes, le jeûne et la prière. On prie tous les matins de 6h à 7h. À midi, il n'y a pas une personne qui dirige. Si vous êtes libre, vous pouvez vous connecter sur Zoom. Il y aura toujours les gens qui vont se connecter. Donc, prenez le temps de prier. Si c'est 10 minutes, si c'est 5 minutes ou toute une heure. Donc, à midi, il y aura aussi la prière. Et à 18h, une prière dirigée. Donc, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Et donc, les sujets été envoyés dans le chat. Et si vous n'avez pas reçu, si vous n'êtes pas dans le groupe, laissez-nous savoir pour vous envoyer le sujet pour prier tous les jours. Donc, notre jeûne commence demain, lundi, jusqu'à vendredi. Et le samedi, il y a la rencontre des femmes de 9h30 à 1h. Donc, venez nombreux. Si vous n'êtes pas dans le groupe des femmes et vous n'avez pas reçu, s'il vous plaît, laissez-nous savoir pour qu'on vous donne l'adresse. Donc, c'est ce samedi, le 9 décembre. Et le 10 décembre, on a un visiteur qui va venir nous enseigner. Il est dans le ministère de la prophétie en Angleterre. Il est donc dans les églises que nous sommes en l'église mère, l'église de Ministry Without Borders. Donc, venez nombreux aussi pour le dimanche, le 10. Et donc, on continue le 24. On a la célébration de Noël. Les enfants sont en train d'apprendre beaucoup de chants et des présentations qu'ils vont faire. Donc, même si beaucoup peut-être ne seront pas là parce qu'ils vont commencer dans la famille et les célébrations, mais le 24, on a décidé d'avoir une rencontre ici. Et on va fêter l'année, donc célébrer l'année, remercier le Seigneur de ce qu'il a fait pour nous toute l'année 2023 et passer dans l'autre année dans la prière. Donc on va faire la prière du 31 au 1er janvier ici à l'église. Et là, il y aura la nourriture, on va danser, on va chanter, on va louer Dieu, on va témoigner. Donc, vous êtes
les bienvenus. Donc, réservez cette date pour venir ici. Donc, je crois que c'est, oui, du 31 au 1er janvier. Oui, c'est pendant la nuit. On vous donnera les heures exactes. Oui, oui, les dîmes et les offrandes. Normalement, beaucoup d'entre nous donnent en ligne, mais aussi si oui, donc si vous n'avez pas encore donné en ligne, si vous n'avez pas, il y a les enveloppes là-bas, vous pouvez donner aussi directement. Merci beaucoup, Espérance. Pour les dîmes et les offrandes, l'Église des Nations, maintenant, on peut donner via Interac, parce que vous savez que lorsque vous donnez à travers l'application Tylee ou par carte de crédit, il y a toujours un frais qui est pris et qui est donc chargé pour l'Église. Donc, on veut que notre dîme, nos offrandes vont directement et la somme totale à l'Église et non pas qu'une compagnie fasse des profits sur ça. Donc, il y a la possibilité maintenant de donner via Interact. Je sais qu'il y a des gens qui le font déjà, mais maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Donc, pour pouvoir le faire, vous allez sur le site de l'Église, allnations.church, et puis donner, et puis vous allez voir les instructions. Donc, il y a une adresse courriel. Donc, vous faites le transfert à travers cette adresse. Mais avant de faire le transfert, il y a un formulaire à remplir afin que l'administrateur puisse recevoir d'abord le formulaire et puis savoir que ça vient de vous et puis vous donner à l'Église des Nations de Gatineau. Donc, absolument important de remplir ce formulaire d'abord avant de faire le transfert via le courriel qui est... donc, tout est sur le site web de l'Église. Et donc, c'est une très bonne façon de donner parce que tout le montant va directement à l'Église et puis via Interac, il n'y a pas de frais bancaires. Comment? Oui, on peut toujours continuer à donner à travers l'application Tylee, mais ça va sur votre carte de crédit et puis Tylee aussi charge quelque chose. Donc, il y a un frais aussi que Tylee prend. À moins que vous optez à couvrir le frais vous-même, mais sinon, une partie de votre dîme, de votre offrande est donnée à l'application Tylee et Tylee n'est même pas relié avec nous, OK? Donc, c'est ça. Je pense que c'est un peu tout pour les annonces et la sœur Marie-Laure nous attend ce soir à 18h. Donc, comme je vous dis, la sœur Marie-Laure, s'il vous plaît, va donner un témoignage et puis elle va chanter et puis elle veut pas chanter toute seule. Donc, elle veut que nous puissions être là et l'accompagner dans les chants. Donc, ce soir à 18h, je ne sais pas si, pour la projection, ça marche pas trop bien aujourd'hui. Mais, sœur Marie-Laure, bon, vous allez nous diriger dans la louange je ne sais pas s'il y a eu la répétition, mais je sais qu'on va avoir un bon temps dans le Seigneur. Amen. On va prier pour les enfants et puis passer à la parole de Dieu. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour tous nos enfants, Seigneur. Seigneur, nous sommes heureux parce qu'ils grandissent en toi et ils te connaissent. Et je prie, Seigneur, que leur foi demeure ferme et grandisse de jour en jour, afin qu'ils soient inébranlables, Seigneur, surtout avec tout ce qui se passe dans le monde. Seigneur, nous te les confions entre tes mains et tu les accompagnes, ainsi bien que tous les monitrices et les moniteurs. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Les enfants, vous pouvez donc aller à l'école de dimanche. Et nous allons maintenant avoir la prédication. La personne qui va nous apporter la parole de Dieu est déjà là, oui. Donc, ça se voit que Dieu lui a mis une parole qui bouille déjà en lui. et c'est bien. Nous allons prier pour notre frère Gaston et nous savons que Dieu l'utilise pour bénir chacun de nous. Seigneur, aujourd'hui, nous te disons encore une fois merci, Seigneur, et tu nous nourris de ta parole. Nous prions, Seigneur, que la parole que tu as mise en Gaston
sort avec puissance, Seigneur, pour transformer chaque personne qui écoute, chaque personne qui est ici présente et aussi chaque personne qui écoute en ligne. Et même les personnes qui vont écouter en ligne peut-être quelques jours après. Que cette parole soit puissante, Seigneur, parce que c'est ta parole, Seigneur, qui transforme, qui fait du bien. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, Gwen. Merci, l'Église. Bonjour. Alors, Yves, ça va bien? Très bien, merci. Je suis content pour avoir cette occasion que Dieu me donne, que Dieu nous donne tous pour écouter sa parole. Et comme vous, nous croyons que la parole ne vient pas juste parce que quelqu'un vient ici prêcher, mais depuis qu'on est ici, nous avons entendu la parole de Dieu par des chants, des louanges. Et Dieu nous parle quand nous louons, que ce soit les paroles que nous voyons devant nous, ou bien les paroles qu'il met dans nos cœurs quand nous élevons nos mains et que nous louons l'Éternel. Et je suis sûr que la parole que je vais partager, c'est une parole qui va nous édifier et qui va élever notre foi. Alors, sans tarder, on va lire en Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, je vais lire une histoire vraie. C'est pas une parabole, c'est une histoire vraie que je pense, que j'espère que beaucoup de connaissent cette histoire. C'est une histoire, c'est la guérison d'un paralysé. C'était à Jérusalem. Je vois qu'on a déjà mis le titre du message. C'est bien simple. Lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. On va lire dans le nom de Jésus. La guérison d'un paralysé à Jérusalem. Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda, « Veux-tu être guéri ?» « Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Quand l'eau commence à bouillonner, le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. » « Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. » Les autres versions disent, lève-toi, prends ton lit et marche. À l'instant même, l'homme fut guéri, il prit sa natte et se mit à marcher. Mais cela se passait un jour de sabbat. Les responsables des Juifs interpellèrent donc l'homme qui venait d'être guéri. « C'est le sabbat, tu n'as pas le droit de porter cette natte. » Mais, répliqua-t-il, celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ta natte et marche. » Mais l'homme qui avait été guéri ignorait qui c'était car Jésus avait disparu dans la foule qui se pressait en cet endroit. Peu de temps, Jésus le rencontra dans la cour du temple. « Te voilà guéri, lui dit-il, mais veille à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive rien de pire. » Et l'homme alla annonçant au chef des Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen.
Merci Seigneur pour cette parole. La guérison d'un paralysé à Jérusalem. Ici, nous voyons une situation qui est bien écrite. Il y a une place, il y a une piscine. Il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de gens, la Bible dit qu'il y avait des gens qui étaient aveugles, paralysés, des impotents, peut-être il y avait une variété de personnes. Ici, la Bible dit que c'était rempli. C'était rempli et la Bible ne dit pas que Jésus est venu publiquement. Il a déclaré et il a dit « Hé, 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 je suis Jésus. Attention à tout le monde. Je vais vous guérir tous. » Non. Je trouve qu'il est parti directement vers une personne. Et la Bible dit que Jésus, il a vu cette personne. Il a su que cette personne était là depuis longtemps. 38 ans. Depuis que je suis né. Il était là. Maintenant, vous connaissez mon âge. Il était là, il attendait pendant 38 ans. Je ne sais pas s'il y a une personne ici qui a souffert une maladie où il doit rester quelque part. Et vous voyez, cet homme-là, il n'avait pas juste une maladie pendant 38 ans. Je ne sais pas quand il est venu là-bas, que ça faisait 38 ans exactement qu'il avait cette maladie ou qu'il était là. Mais de toutes les façons, la Bible dit que ça faisait longtemps. Peut-être, ils l'ont amené quand il était petit. Imaginez-vous rester à l'hôpital pendant 38 ans. Où on doit t'amener chaque jour, je ne sais pas, s'il dormait là, où il devait rentrer, où il devait revenir. En tout cas, c'était une situation où, 24 heures sur 24, cet homme cherchait à être guéri. Je ne peux pas le blâmer. C'est normal que après 38 ans, tu vas commencer à perdre l'espoir. Après 38 ans, qu'est-ce qui va se passer après 38 ans? J'écoutais je lisais la Bible, en même temps je l'écoutais sur une application. Et pendant que je conduisais, quand Dieu s'est révélé à Abraham et il lui a dit qu'il allait donner un fils, il a ri. Il a ri et j'aime écouter la Bible dans cette application parce que c'est les gens qui parlent, quand les dialogues, ils changent de voix. Donc, si c'est Abraham qui parle, Abraham va parler avec sa voix-là d'Abraham. Et puis, j'ai vraiment aimé l'expression comment il a ri. C'est comme, il riait en même temps, il dit, tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est comme si tu ne sais pas ma situation. J'ai 100 ans. Comment est-ce que je vais avoir un enfant à 100 ans? Et ma femme? Et ça peut arriver quand on est dans des situations comme ça. Et quand on va attendre une bonne nouvelle, même si on cherche un miracle, et on te dit tu cherches un miracle, voilà un miracle, tu peux être guéri. On peut rejeter ça. Pour dire ça fait longtemps que j'attends, j'ai perdu l'espoir. Pourquoi? À cause des circonstances, à cause de nos expériences. L'homme était là pendant 38 ans. Et il souffrait. Ici, la Bible dit que Jésus, la connaissance de Jésus était accompagnée par sa compassion. Parce qu'il est venu seulement pour cette personne. Et je vais te annoncer aujourd'hui que le Seigneur voit ta situation. Je ne sais pas combien de temps, peut-être tu vas dire, c'est pas une maladie, c'est autre chose. Ça peut être une situation financière, ça peut être une situation de ton fils et de ta fille, de tes parents, d'une connaissance. Une personne que tu sais vraiment qui traverse des moments très difficiles, ça fait longtemps. On a prié, on a fait ça, on a essayé et ça ne marche pas. Mais je te dis que la Bible dit ici que
Jésus, il a su. C'est-à-dire qu'il connaît que cette personne était là pendant un moment. Je te dis qu'aujourd'hui, le Seigneur, il voit ta situation. Le monsieur, il ne connaissait pas c'était qui. Il est venu vers lui. Il a connu ça. Jésus connaît toutes choses. Des choses que tu ne peux pas partager avec tes proches, Jésus connaît. Des choses qui dérangent ton cœur, il connaît. Les choses qui veulent éclater ta tête, il connaît. Des moments très difficiles, des choses peut-être qui te font honte, Jésus connaît. Et aujourd'hui, je vais t'annoncer la bonne nouvelle, c'est que Jésus vient, il t'approche. Il t'a vu, il vient vers toi. Et il a une parole pour toi. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Veux-tu un changement? Mais cette situation-là, le monsieur était là, bien sûr qu'il voulait être guéri. Mais le problème, ce n'est pas exactement qu'il ne voulait pas être guéri. Et cette question, tu peux voir pourquoi Jésus a demandé cette question. Le monsieur, il a commencé à expliquer à Jésus le moyen par lequel il va être guéri. Il était limité par la connaissance, la situation. Il ne savait pas qu'il y avait un autre moyen d'être guéri que ce qu'il connaissait. Alors, il a commencé à montrer, à dire à Jésus, regarde, c'est un problème pour moi. À cause de ma maladie, je ne peux pas aller très vite. Les autres gens qui sont malades, peut-être ils ont des maladies plus graves, mais ils sont rapides. Et chaque fois, je n'y arrive pas. Veux-tu être guéri? Ce n'était pas ça la réponse. Si vous comprenez la question que Jésus avait demandée et la réponse qu'il avait donnée, c'était soit oui ou non. Mais je vais vous dire que notre expérience, parfois, peut nous définir. Nous pouvons être définis par notre histoire. Ce que nous avons connu en tant qu'enfants, en tant qu'adolescents, à l'école secondaire, ou comment les gens nous regardent. Toi aussi, tu peux te définir comme tu penses. J'ai pas de moyens. J'ai aucune personne pour m'aider. Je vis seul. J'ai pas d'argent. J'ai pas assez d'argent. J'ai pas d'emploi. J'ai pas de papier. J'ai pas de diplôme. J'ai pas d'expérience. J'ai pas de connaissances. Je suis veuve. Je suis divorcée. On est trop nombreux dans la maison. Je n'ai pas à manger. La situation économique est difficile. Je ne suis pas dans mon pays. Et toutes ces choses-là peuvent définir la façon dont nous pouvons voir notre avenir et le changement que Dieu peut apporter dans notre vie. Mais aujourd'hui, Jésus ne demande pas que tu l'expliques ta situation, que tu parles trop de ta situation, parce qu'il connaît déjà ta situation. Mais ce qu'il te demande, est-ce que tu veux un changement, oui ou non? Jésus a dit, quand vous priez, ce n'est pas beaucoup parler. Et depuis que j'étais enfant, chaque fois qu'on dit nous allons prier, pour moi c'est comme, maintenant je vais annoncer à Jésus ce qu'il ne connaît pas. Et chaque fois, il y a un réflexe qui me revient chaque fois, surtout quand on est dans la famille, quand on va prier, on dit, nous allons apporter le fardeau. Est-ce que chacun peut dire ce que vous voulez qu'on prie pour? Et on va dire, je me rappelle dans des groupes de prière, on pouvait passer 30 minutes en train de dire à Jésus ce que nous voulons
ce que nous apportons comme fardeau. Ce qui était bien, parce que c'est bien de le faire connaître aux frères et sœurs pour qu'ils puissent prier. Et puis, je trouve que parfois, on pouvait prendre, disons, 5 minutes en train de dire les sujets de prière et peut-être passer 10 minutes ou 20 minutes en train de prier. Ou bien parfois, on pouvait passer beaucoup de temps en train d'énumérer les sujets de prière et passer un petit moment pour prier. Mais moi, la question, moi, je me disais, c'est quand est-ce que Jésus a entendu les sujets de prière? Est-ce que c'est quand on a commencé à prier ou bien c'est quand on a commencé à les partager à nos frères et sœurs? Ni l'un ni l'autre. C'était même avant. Et je veux que chaque fois que nous allons devant le Seigneur, il ne faut pas penser que tu es en train de l'annoncer quelque chose qu'il ne connaît pas. Tout ce qu'il veut, c'est que, est-ce que tu as confiance en moi? Est-ce que tu sais que je suis capable? Parce que si tu viens l'annoncer tes problèmes, ça va être un grand fardeau pour toi, mais tu vas penser, est-ce qu'il va me comprendre? Est-ce qu'il connaît même ma situation? Vous comprenez ce que je veux dire? Il connaît avant. Mais en tant qu'humain, je comprends qu'il faut énumérer, j'ai ce problème, j'ai ce problème, j'ai ce problème, j'ai ce problème. Et Jésus n'a pas demandé, c'est quoi le problème que tu as? Il a dit, est-ce que tu veux un changement aujourd'hui? Et cette question nous est adressée aujourd'hui. Est-ce que tu veux un changement? Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Dis-le. Je vais voir, je vais marcher, je vais travailler, je vais un mari, je vais une femme, je vais des enfants. Et quand on commence à énumérer les problèmes que nous avons parfois, nous pensons, bien sûr, pour nous, il y a ceux qui sont plus difficiles pour les autres. Mais pour Jésus, c'est la même chose. Comme il peut guérir le cancer, il peut guérir quelqu'un qui est enrhumé. Oui. Mais parfois, on peut penser que Jésus peut s'occuper des plus grands problèmes et que les plus petits problèmes, c'est juste pour moi. Et nous pouvons souffrir avec tous ces problèmes-là parce qu'on ne les a pas présentés. Mais c'est la même chose. Ou bien nous pouvons penser le contraire, que Jésus peut guérir les petites maladies et que les plus grands, ça demande vraiment, c'est la foi. Ce qu'il a fait pour l'autre personne, et parfois on peut penser que ce qu'il a fait pour l'autre personne, peut-être pour moi il ne le fera pas. Ayons la foi que Jésus est là pour toi. Le seul détail qu'il veut pour toi aujourd'hui, est-ce que tu veux le changement? Amen. Veux-tu être guéri? Une autre chose qui est semblable à ce que ce monsieur, il n'a pas de nom. Bon, il avait un nom, mais on ne connaît pas c'est quoi le nom. Ce qui est semblable de ce que j'étais en train d'énumérer, c'est question de temps. On peut penser que c'est trop tard. On peut penser qu'on a manqué l'occasion. Parce que ça aurait été fait il y a le mois passé. Ça aurait été fait il y a beaucoup d'années. Maintenant, je suis plus vieux. Je ne pense pas que ça pourrait être possible. Parce que les gens de mon âge, généralement, les choses sont comme ça. Mais it is never too late for Jesus. Après 38 ans, il va se manifester. Et je pense que cet homme qui a été guéri, il a eu une très belle santé plus que les autres. Parce que Jésus lui-même l'a dit, lève-toi et marche. Il n'est pas trop tard pour un miracle. Your time for a miracle is here and now. Amen. Lève-toi et marche. Alors, notre ami commence à expliquer à Jésus
Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Et il est allé même en détail. Quand l'eau commence à bouillonner, le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. Mais Jésus lui dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Ici, il y a 3 parties dans ce que Jésus a dit. Il a dit, lève-toi. Lève-toi. En d'autres termes, Jésus, c'est comme s'il amenait le silence à ce que l'homme était en train d'expliquer. C'est comme s'il a dit, arrête. Arrête. Et en même temps, il a dit, arrête à la maladie. Arrête au désespoir. C'est fini les problèmes. Lève-toi. C'est le moment. C'est ton heure. Lève-toi. Arrête les excuses. Parce que toutes ces choses-là, tout ce qu'il a dit, c'est ça exactement qui faisait qu'il reste là. Alors Jésus a dit, c'est fini. Lève-toi. Jésus n'a pas dit, lève-toi et marche. Il a dit, lève-toi et prends ton lit. Ah, c'est ça où il y a le problème alors. Parce que c'était le jour du sabbat. Je ne sais pas si Jésus le faisait intentionnellement. C'est comme si chaque fois il attendait le jour du sabbat pour faire un miracle et causer des problèmes. Et les gens, au lieu d'être surpris qu'il y a un miracle, moi j'allais être surpris d'un miracle. Il dit, mais qui t'a donné l'autorisation de porter ta nappe? Il y a même pas les gens qui étaient étonnés, qui disent, waouh, après 38 ans, tu es guéri. Il fallait commencer par ça. Et puis après dire, ok, qui t'a donné l'autorisation? Mais ils s'en foutaient vraiment des miracles. Pourquoi? Parce que la religion était plus importante pour eux. La loi. Et il y a beaucoup de choses vraiment qui peuvent nous empêcher de voir le miracle. Nos traditions. Ça peut nous empêcher de voir un miracle. Et vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sabbat, évidemment, avec la loi, il était interdit de porter les fardeaux. Donc, moi, je ne trouve pas que le lit était un fardeau. Après 38 ans, je pense que la maladie, c'était un fardeau qui portait chaque sabbat. Maintenant, il porte le lit pour rentrer à la maison et déjà interdit. Qui t'a donné l'autorité? Qui t'a autorisé? Il y a beaucoup de gens qui peuvent ne pas recevoir les miracles exactement à cause des traditions. Mais Jésus, il est la parole de vie. Il est au-delà. C'est lui, le roi, le maître du sabbat. C'est le maître du sabbat qui a dit ça. Il a dit, lève-toi. Qui va opposer à ce que Jésus a dit? Il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Tu peux te lever, mais ça peut être difficile pour toi de prendre ton lit et marcher. Pourquoi? À cause de ces traditions. Il y a des gens qui n'ont pas reçu les miracles, évidemment parce qu'ils ne croient pas que les miracles se font aujourd'hui. Qui disent les miracles, c'était dans le passé. La prophétie, c'était dans le passé. Il n'y en a pas de prophétie. Et nous ne voulons pas ouvrir nos yeux et nos oreilles spirituelles pour recevoir les traditions. Dans nos églises, dans mon église, nous ne croyons pas à ça. Ce n'est pas ton église. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ton église, il doit être ici, dans la Bible. Il y a des choses ici que nous avons, mais à cause des dénominations, nous manquons l'occasion de recevoir beaucoup de choses. Alors, la Bible, qu'est-ce que la Bible t'enseigne? Pas chez moi. Qu'est-ce que la Bible t'enseigne? Prends ton lit, le fardeau est enlevé aujourd'hui et tu marches.
Jésus n'a pas regardé le jour du sabbat. Il est le maître du sabbat. Il aurait dit, je vais te guérir, tu vas rester ici. Après le sabbat, demain, tu vas te lever et partir à la maison. Il n'a pas dit ça. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur qui te dit, laisse tomber le péché. Ne dis pas, oh, je vais attendre, il faut que je profite de cette chose d'abord, et puis je vais me repentir demain. Si je ne le fais pas, je vais manquer ça. Le Seigneur te dit aujourd'hui, abandonne ça. Marche. Moi, je ne guéris pas, le Seigneur guérit. Si tu crois aujourd'hui, tu peux être guéri. Mais si tu crois qu'il faut un grand évangéliste pour te guérir, tu vas être comme ces gens-là qui t'ont donné l'autorité. Tu vas attendre. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, je vais arrêter. Ne trace pas un moyen pour dire, je sais où les bénédictions vont venir. Ça va venir de l'ouest ou de l'est. Ça peut arriver à n'importe quel moment où tu ne sais rien. Et puis, Jesus shows up. Ce qui m'a vraiment beaucoup étonné, c'est que le monsieur, il ne savait même pas c'est qui l'a guéri. Mais quand même, il a eu le miracle. Quelqu'un m'a dit de me lever, mais c'est qui cette personne? Je ne sais pas c'est qui. Le monsieur, il a été guéri, non pas à cause qu'il avait la foi, mais c'est la grâce de Dieu qui l'a guéri. Vous voyez, Jésus est fidèle, même s'ils ne sont pas fidèles. Je sais que la Bible dit que c'est par la foi que nous sommes... Mais le monsieur, il a eu vraiment la grâce de Dieu. Il a eu la grâce de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'on est bon. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur fait pour nous alors que nous ne le méritons pas. Beaucoup de choses. C'est comme s'il a été guéri par accident. Regarde dans ta vie ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Et tu sais que tu ne vas pas abandonner. Lui, il a fait beaucoup de choses dans ta vie, les choses que tu as prié pour, les choses que tu n'as pas même prié pour, mais par sa grâce, il t'a donné ça. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il n'est pas capable de te faire sortir de ta situation aujourd'hui? C'est le même Dieu. Le même Dieu qui a fait le miracle il y a 2000 ans. C'est le même Dieu qui te parle aujourd'hui. Le même Dieu qui a divisé la mer Rouge pour que son peuple Israël puisse passer. C'est le même Dieu qui te parle aujourd'hui. Il te dit, lève-toi, sors de cette situation. C'est moi qui te parle. Tu ne veux pas dire, il y a des experts, les docteurs. Lui te connaît, il te dit aujourd'hui, lève-toi. Alors, vous allez vous lever? Lèvons-nous, s'il vous plaît. Oui, on va marcher. Nous allons marcher par la foi. Amen. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Nous marchons non pas selon la vue, non pas selon nos expériences. Je ne sais pas, je ne vais pas te demander de venir ici devant. Je ne sais pas c'est quelle situation que tu vis aujourd'hui. Je ne sais pas la situation que ton ami proche, que ta fille, que ton fils, que tes parents, que ton cousin, que ton enfant. Je ne sais pas c'est quelle situation. Mais je vais vous rappeler une chose. Ce que Jésus a fait, tu peux le faire. Tu peux parler à la situation.